français étudiant Tchapa Kevin, Alexandre, licence pour informatique à l'Université de Douala. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon plan d'action qui parle du rendement agricole. Aujourd'hui, on se retrouve en train d'être face aux produits de basse qualité suite au capitalisme et au développement grandissant de nos sociétés. Et donc, l'un des problèmes majeurs qui se situe, c'est aussi la qualité de nos produits. Et c'est pour cela que je suis donc venu avec ce plan détaillé. Ici, on a en premier étape la collecte des données. La collecte des données consiste à avoir nos variables d'entrée pour notre modèle de machine learning. Comme ici, on peut avoir collecte des données, les variables qu'on retrouve sont suivies au rendement des cultures passées. Et puis, on a aussi les capteurs physiques qui sont exploités, développés dans les champs. Et ces capteurs-là nous aident à voir les températures, le niveau d'humidité de la zone, le type de sol, et aussi le niveau d'irrigation utilisé. Et après cela, on parle proprement du données. Première partie, on a le traitement des données, ou alors appelé entraînement de ces données. Ces entraînements consistent à voir, identifier des tendances entre les paramètres physiques, des corrélations et aussi d'autres facteurs significatifs. Et puis cela maintenant se fait en utilisant divers algorithmes, tels qu'une régression linéaire qui nous permet d'avoir la corrélation entre toutes ces variables physiques et puis un réseau de neurones qui nous permet de pouvoir bien classifier divers algorithmes tels que régression linéaire qui nous permet à pouvoir voir la corrélation qui existe entre tous nos paramètres physiques et aussi le réseau de neurones qui, grâce à nos variables d'entrée, nous permet de pouvoir en tirer des bons résultats. Puis, suite à ceci, on a l'implémentation. L'implémentation nous aide à aider à la planification. Donc, les agriculteurs pourront savoir quand est-ce qu'ils pourraient cultiver et tout. Puis on a l'optimisation des ressources. L'optimisation des ressources nous permet d'allouer justement les ressources dédiées à la cultivation afin d'éviter du gaspillage. Et puis on a la prise de décision éclairée. La prise de décision éclairée pourra nous permettre d'établir et à pouvoir prendre des choix plus économes en temps réel. Donc, suite à ceci et tout, on voit que c'est plutôt avantageux. Mais il faut aussi comprendre que implémenter de tels moyens ici au pays développe quand même des fonds déjà impressionnants de pouvoir améliorer le rendement de nos cultures, que ce soit en qualité ou aussi bien en quantité. Et de l'autre part, ça nous aidera aussi à développer notre beau pays, comme on peut bien s'y voir. Donc, je vous remercie et à la prochaine.